Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de la confiance en soi et je vais te donner les étapes claires et précises qui vont te permettre d'avoir enfin confiance en toi. Ok. Dans un premier temps, il faut que tu prennes l'habitude de remettre la faute sur toi et d'arrêter de mettre la faute sur les autres à longueur de journée. Je vois beaucoup de personnes autour de moi, malheureusement, qui sont dans ce cas-là. Ils remettent la faute sur les autres. À chaque fois, à ce qui paraît, c'est la faute des autres, c'est la faute d'un tel, de ma famille, de mes amis, etc. Si je n'arrive pas à lancer ce projet, si je n'arrive pas à progresser dans ma vie, c'est la faute des autres. Malheureusement, lorsque tu te dis ça, ton estime de toi et ta confiance en toi baisse. Parce que tout simplement, tu renforces le fait que tu te trouves impuissant face à les situations et que tu n'arrives pas à changer justement cette dernière. Si tu veux développer ta confiance dans un premier temps, il faut que tu remettes tout le temps la faute sur toi. C'est ta faute. Si tu n'arrives pas à faire ce projet, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute des gens. C'est ta faute à toi. Tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas contrôler le temps, tu ne peux pas contrôler la vie des gens. Mais s'il y a bien une chose que tu peux contrôler, c'est toi. C'est toi-même. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas un tel, mais c'est toi. Donc il faut que tu prennes l'habitude de remettre la faute sur toi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ta faute. Tout est ta faute. Si aujourd'hui tu te retrouves dans la merde, ce sera ta faute. Et tu es la seule personne qui peut te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Il n'y a personne d'autre. Lorsque tu vas réfléchir comme ça, ok, tu vas commencer à assumer tes actes, assumer tes actions. Et lorsque justement tu feras les actions qui vont te permettre de pouvoir sortir de là, ça va augmenter ta confiance en toi parce que tu te diras justement que j'ai fait preuve de courage, j'ai fait preuve justement d'audace. Je me suis sorti de ma situation actuelle grâce à moi. Et tu vas tout simplement te sentir comme puissant face à la situation en question. Donc ne fais surtout pas cette erreur, ok? Surtout qu'elle est assez bête. Parce que l'honnêteté, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir. Tu ne peux pas contrôler les gens, tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ok? Ton estime, ton honnêteté. Tout part de l'estime de soi, tout part de ton honnêteté. Si tu fais de la merde, ok? Tu dois être honnête et ok avec cela. C'est d'ailleurs le premier pas vers le changement. Si tu veux changer quelque chose, tu dois prendre conscience que tu es dans la merde et que c'est ta faute, ok? Si tu penses à chaque fois que c'est les autres, tu vas chercher une personne pour pouvoir te sauver. Et si tu penses que c'est ta faute, c'est toi-même que tu vas chercher pour pouvoir te sauver toi. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu apprennes tout simplement à te lancer. Sûrement que tu as un projet à l'heure d'aujourd'hui, ok? Et tu ne sais pas que le fait de procrastiner à longueur de temps, ça brise ton estime. Tu te rends pas compte dans l'état dans lequel tu te mets justement en repentant toujours au lendemain. Ok, lorsque tu reportes, en fait, tu te dis clairement que tu n'es pas assez capable pour le faire maintenant. Ce n'est pas forcément une question de ressources, non. Ce n'est pas une question de ressources, ce n'est pas une question de « Oh, j'attends une personne, vienne, etc. m'aider ». Non, c'est pas ça. En réalité, tu n'oses pas et ça brise ta confiance en toi. Ça te rend comme impuissant. Tu te dis inconsciemment que je ne suis pas capable de faire ça et c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça pour moi. C'est pour ça qu'on dit souvent que la confiance en soi, c'est lié aux actions que tu fais. Parce que les actions créent justement cette confiance-là. Plus tu vas être habitué à prendre des risques, plus tu vas te dire que tu es capable, tu peux le faire, tu vas le faire et que tu auras des résultats. Tu vas te convaincre justement que tu peux y arriver, que tu peux te lancer facilement, aujourd'hui, pas demain. Tu vas commencer petit à petit à bâtir une confiance, une certaine estime de toi, en te sentant capable d'accomplir des choses, en te sentant capable d'accomplir ce que les autres ne peuvent pas accomplir. La plupart des personnes sortent des formules magiques pour exprimer confiance en soi, des affirmations. Ça peut aider certes, mais c'est dans l'action. Moins tu vas procrastiner, plus tu vas te sentir capable, plus tu auras des résultats. Et c'est un cercle vertueux, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc c'est important que tu développes cette faculté-là de passer à l'action et de prendre des risques. Ok? Le risque crée la confiance. Le fait de faire des choses différentes que la majorité des personnes te rend automatiquement confiant. Pourquoi? Parce que tu te sens capable, tout simplement. Et plus tu vas oser, plus tu auras des résultats, plus ça va te pousser à oser encore. Là, tu te rends compte que ça devient puissant. Ça devient vraiment puissant. Et la troisième chose, c'est tout simplement découvrir qui tu es. Découvrir tes valeurs. Découvrir tout simplement ce que tu tolères, ce que tu tolères pas. Je vois la plupart des personnes disant se connaître, je me connais, etc. Mais en réalité, on n'a jamais fini de se connaître. Et c'est une réalité. Donc, il faut que tu prennes l'habitude de savoir qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu saches en fait quels sont mes points forts, mes points faibles, quels points sur lesquels je dois travailler. C'est important. Quelle chose est positive pour moi, quelle chose est négative pour moi. Cela va forger ton identité, ok? Et cela va forger du coup tes actions et tes choix. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne fais pas ce travail-là, de te connaître, de connaître ce que tu aimes, de connaître tes valeurs, tes principes, quel type de personne vas-tu rentrer dans ta vie? Si tu ne prends pas le temps de découvrir ça, laisse-moi te dire que ce sont les autres qui vont le faire à ta place. Cela va énormément impacter la confiance en soi. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne fais pas ce travail-là, d'introspection, à te dire sincèrement pourquoi je fais ça, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, quel type de personne
est-ce que je fais rentrer dans ma vie? Si tu ne fais pas ce travail-là, laisse-moi te dire que ça va être les autres personnes qui vont le faire à ta place. Si tu ne fais pas ce travail-là de forger ton identité, qui tu es réellement, les autres vont t'influencer et les autres vont te mettre une identité par défaut. Donc il faut que tu prennes le temps tout simplement de pouvoir t'asseoir comme ça et te dire que à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'accepte dans ma vie, où je veux aller, avec qui je veux aller, quel type de personne est-ce que j'accepte dans ma vie, et tu verras que logiquement tu seras plus confiant parce que tu te diras tout simplement que tu te connais et que tu as la maîtrise sur ta vie. Ok, la confiance part de la maîtrise. Plus tu maîtrises quelque chose, plus automatiquement tu vas te sentir confiant. C'est logique. Les personnes qui sont le plus confiantes justement sont les personnes qui maîtrisent le plus un domaine. Tu vas jamais voir une personne qui est experte dans un domaine en particulier ne pas être confiant. C'est pas possible. Ok, donc plus tu te maîtrises, plus tu commences à maîtriser ta vie et plus justement tu seras en mesure de pouvoir être confiant, d'améliorer ta confiance en toi. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à dire simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. J'ai tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était le Big M. On est ensemble les gars.